Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rediff du dernier stream Twitch. Cette fois-ci il s'agissait du stream du 8 septembre 2022. On continue évidemment donc toujours sur le simulateur de revenus. Alors cette fois-ci j'ai eu moins d'emmerde niveau technique sur le stream donc tant mieux. Et il y a eu beaucoup plus de monde par contre sur le live. J'ai fait pas mal de refacto, enfin pas mal. J'ai fait un peu de refacto on va dire sur certains petits points. Mais vous allez voir tout ça dans le stream. Alors, bonne vidéo. Ah oui, faudrait peut-être que je montre ma tronche. Et salut. Salut tout le monde. Ah, il y a déjà du monde connecté apparemment. Ah, si vous entendez un bruit de fond, c'est la route. Je suis désolé, mais en même temps, je meurs de chaud. Donc comme il fait un peu frais, je profite. Profite un peu de la fraîcheur. En plus il a plu cette nuit, donc du coup... En plus il a bien plu. Du coup ça a bien rafraîchi la terre et tout ça, donc c'est cool pour une fois. Ça célèbre enfin la fin de l'été. Salut Rumpelstomskin. Je suis désolé si j'écorche ton nom, hein, franchement. Il est long, hein. Il est long ton pseudo, on est d'accord. Hein. Tu vas bien? Alors, je sais pas si on m'entend bien. Tu m'entends? Tu entends bien la musique? Enfin, mais vous plutôt. On est d'accord. Ça va? Tu veux, après je peux monter le son, hein. Moi je l'ai réglé à l'arrache là, mais je sais même pas comment je suis réglé. Normalement ça doit être bon. Ok, top. Bon, bah alors on va attaquer. Bon, alors comme la dernière fois, je vais continuer donc le développement du simulateur de revenus pour les indépendants. Dans le cadre de certains de mes tests, j'ai découvert que c'était pas forcément très clair ce que j'avais fait, donc du coup, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de prendre. Ah bah moi ça va très bien. Hein. J'ai pas dormi de la nuit, mais sinon ça va. Je suis complètement décalqué, mais on fait avec. On attaque une nouvelle journée de boulot, donc voilà. Du coup, alors, bon, oui, je disais le simulateur de revenus, je vais ajouter un système en plus pour calculer les charges globales. Parce que c'est vrai que j'ai marqué montant des charges, et montant des charges, c'est pas nécessairement clair pour la majorité des gens, qui me disent toujours, oui, mais moi j'ai pas 15 000 euros de charge. Alors, dans l'absolu, je suis d'accord, 15 000, ça paraît beaucoup. Mais, bah, en fait, pas tant que ça, en fait, parce que c'est à l'année déjà. Et puis, il faut voir tout ce qu'il y a dans les charges, surtout. Alors, ce serait bien que je... Eh ouais, je n'ai pas dormi. J'ai le cerveau hier soir qui m'a dit non, non, tu vas pas dormir. Donc j'ai pas réussi à m'endormir. C'est... Bon, c'est pas grave, hein. Bon, j'ai dû dormir un peu, j'ai dû dormir 30 minutes. J'ai mon appli qui me le dit. Ouais, j'ai dû dormir une trentaine de minutes. Donc, honnêtement, c'est terrible parce que la journée va être très longue, mais j'ai rien de très important aujourd'hui, donc bon, à part le boulot, hein, on est d'accord, mais le boulot, bon, c'est pas grave. Non, non, mais c'est pas très grave, ça m'empêchera pas de passer la journée, de faire du code, et puis je dormirai mieux ce soir. C'est pas grave. En plus, on a eu le gros orage. Alors, je sais pas où tu es, toi, mais nous, à Marseille, on a eu un super gros orage cette nuit. Donc, ça a pété dans tous les sens. Il est tombé à fond et tout. Et du coup, oui, non, t'inquiète, y a pas de souci. Mais ouais, donc il y a eu un super gros orage cette nuit. C'était une horreur. Et, euh, et c'était une catastrophe, du coup. Alors, le projet, c'est quoi? En gros, le projet, alors normalement, tu dois voir, c'est un simulateur de revenus pour les indépendants. L'idée, c'est d'avoir deux systèmes. Alors, je sais pas si tu étais là les précédentes fois, je pense pas. L'idée, c'est d'avoir deux systèmes, de pouvoir à la fois calculer pour le cadre de la micro,
Faudra que j'éclaircisse un peu parce que là on sait pas que le bouton est actif. Et le cadre de l'EURL. J'ai pas encore mis la SASU parce que la SASU, comme je disais dans un des précédents lives. Ah oui, au Canada, oh là là. Mais quelle heure il est chez toi du coup? Il doit être... j'ai aucune idée, on doit avoir 6-8 heures de décalage, non? Il doit être soit 2 heures du matin, soit 15 heures, c'est ça? Je sais jamais dans quel sens ça marche. Alors, oui, du coup j'ai pas encore mis la SASU parce que le calcul est un peu différent, donc on va pas se prendre la tête. Toi au Canada peut-être que... ah ouais, 2 heures du matin, c'est chaud. C'est chaud bouillant. Ouais, tu n'as peut-être pas le même système micro EURL. Je sais pas du tout. En attendant, en France, on a un système micro EURL SASU. Donc EURL, tu es travailleur non salarié, donc tu n'es pas un salarié, mais tu payes quand même tes charges sociales, on va dire. En micro-entreprise, tu as le statut un peu bâtard de on déclare son black jusqu'à 72 000 € par an. Un sacré black, on est d'accord. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas un mauvais. Il est encore tôt. Oui, il est encore tôt le matin. Je sais pas à quelle heure tu dors en général, mais il est encore tôt le matin. Du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, donc le simulateur de revenus, l'idée c'est de calculer avec le TJM. Donc TJM, c'est taux journalier moyen. Qui permet en gros quand il y a un prestataire alors moi je le dis ça en France. Quand on est prestataire de service, par exemple développeur pour une boîte, on facture à la journée. Donc ça veut pas dire que tous les jours on va envoyer sa facture, mais ça veut dire qu'on considère qu'on est payé par exemple 400 € par jour. Et si on travaille 20 jours, on facture 400 x 20, point barre. Là l'idée c'est de calculer par exemple à l'année. Donc le TJM donc multiplié par le nombre de jours travaillés à l'année, donc 210. 210 parce qu'on retire les congés, etc. Ah ouais, normalement vers 4 ou 5 heures du matin. Ah ouais, non, toi tu es chaud bouillant. Moi 4 ou 5 heures du matin, ça fait... Normalement c'est presque le début de ma journée, donc non, je me la couche pas aussi tard. Mais bon, moi ça fait plaisir, hein. Moi si tu es là, moi, je suis content. Hein. Du coup, donc on a le TJM multiplié par le nombre de jours. Ensuite, on retire le montant des charges annuelles. Alors, dans le cadre de l'EURL, les charges, on va pouvoir les récupérer, donc ne pas payer d'impôt dessus. Dans le cadre de la micro, c'est pas récupérable. Donc en fait, c'est pour avoir une estimation de combien il va nous rester à la fin réellement, après avoir payé les mêmes charges, qu'on soit en EURL ou en micro. Ce qui peut être intéressant, parce que souvent on dit ouais mais micro, là je te prends un exemple, là, tu vois 400 x 210, donc on a 22,2% d'URSSAF avec la micro. Ah putain, il y a des petits bugs. Donc on va dire ouais mais en fait au réel je gagne, oh il y a un bug de merde. Au réel je gagne 5446. Dormir le matin c'est la belle vie. Dormir la nuit, c'est la belle vie, je dirais. Le matin, moi ça m'intéresse pas trop de dormir le matin. Mais bon, chacun son truc. Du coup, donc on a un salaire, donc on va dire, le gars va nous dire, ouais, mais moi j'ai 5446, tu vois. Ouais, ok. Et en EURL, si on fait le même calcul, on a... Alors je sais pas combien ça va donner, il faut vraiment que j'améliore mon système de calcul, qui est un peu chiant là. Ça marche ça? Ah ouais mais on fait encore du bénéfice. Faut réduire. Faut réduire encore. Ouais voilà. Donc 4007. Donc il va nous dire ouais mais moi je faisais 5004 avec... je faisais 5004 avec l'auto-entreprise, donc je préfère être un auto. Oui, dans l'absolu, je suis d'accord qu'il y a une différence sur le prix. Là où ça va être intéressant comme calcul, c'est que quand on est en micro, si on a gagné... ah putain, il faut vraiment que je mette un système qui garde en mémoire. Si on a gagné 65 000 € dans l'année, on va être imposé sur 65 000 €.
Donc si tu payes 10% d'impôts à l'année, tu payes 6 000 euros. Enfin, et quelques, hein, on est d'accord. En EURL, si tu t'es reversé, on avait dit c'était 57 et des poussières, on s'en fout. Tu vas payer sur 57 500. Donc même si tu payes 10%, tu ne paieras que, avec des guillemets, 5 700 euros par an d'impôts. Ce qui fait que ça fait quand même une sacrée différence. Et finalement, au niveau du calcul, on se rend compte que quand on est en micro, c'est bien parce qu'on a un plus gros salaire à la fin du mois. Enfin, un plus gros revenu à la fin du mois. En revanche, comme on ne peut pas récupérer ses charges, donc si par exemple tu as 0 € de charge, tu es propriétaire, ton crédit est fini d'être payé, tu as ton ordinateur qui est déjà fini d'être amorti, ou même qui est encore mieux, qui est fourni par la boîte. Tu as aucun frais, tu as pas besoin de te déplacer, tu n'as pas d'indice kilométrique, tu n'as pas besoin de téléphone, tu n'as pas besoin d'internet, tu n'as pas besoin de manger, tu n'as besoin de rien en fait, clairement. Bon, là, je suis d'accord que ça peut être intéressant de te retrouver avec la micro, parce que du coup, c'est du vrai net que tu as. Sauf que moi personnellement, je connais personne qui n'a rien du tout en termes de frais. Et tu te retrouves par exemple toujours avec des frais du genre la mutuelle par exemple, la responsabilité civile professionnelle, tu as toujours quelques kilomètres à faire pour ta boîte, tu as toujours ton téléphone, tu as toujours besoin d'internet en théorie, surtout quand tu es développeur. Tu as toujours une partie de ton loyer, une partie de ton crédit que tu veux ressortir dans les charges. Généralement tu manges aussi, le midi au moins. Pas tout le monde, mais il y en a qui mangent quand même. Et puis voilà, rien que ces frais là déjà ça te fait des petits frais à droite à gauche. Et si tu fais le calcul à la fin de l'année, ça peut faire 4, 5, 6 000 euros déjà. Donc ça peut être intéressant de se dire ce serait bien que je récupère ces 4, 5, 6 000 euros sur lesquels en micro-entreprise je vais être imposé si je les ai pas récupérés en charge. Et tout simplement quoi en fait. Donc l'important de bien faire son choix d'entreprise, il est là. Alors maintenant, évidemment, on va attaquer le code parce que là, ça fait 10 minutes que je parle tout seul. Enfin, tout seul, que je parle pour raconter le bordel, mais vraiment, il faut coder, quoi. Toujours un bon café, hein, évidemment. Alors, je pensais rajouter une page, du coup. Déjà, je vais faire un petit truc qui m'énerve. Alors, j'ouvre le bon projet, ça peut être pas mal aussi. Alors... on n'a pas une navbar ou un truc comme ça parce que là franchement c'est jamais où on est, ça me gonfle. Voilà, app header, voilà. Je sais jamais comment on fait ça. Ah pas de souci, hein, je suis là pour ça. Puis c'est aussi bien pour moi de faire le topo puisque ça me permet aussi de me remettre dans le bain. Donc routeur active, on va mettre primary. Ça en gros ce truc là, je sais pas si t'as déjà fait de l'Angular, mais ça va nous permettre quand Angular découvre qu'on est par exemple sur telle ou telle page, il va adapter telle ou telle classe sur l'endroit où tu mets ce truc là en fait. Sauf que moi primary je crois qu'il n'existe pas, on est d'accord? Non, il n'existe pas. Il n'existe pas, moi c'est BTN Blue ou alors c'est que dalle. Donc on va mettre... Ah putain, faut vraiment que je retrouve mes raccourcis. Hein. Entre la journée sur Windows... Ouais, il va falloir que je programme la mémoire sur mon programme parce que ça va être une catastrophe sinon. Mais entre la journée sur Windows et le matin et le soir sur Mac, je suis complètement perdu sur les raccourcis, c'est abominable. Mais pareil, j'ai plein de trucs qui sont pas faits. Là, tu vois, par exemple, le SCSS, il est dégueulasse. Je le fais à l'arrache à partir de rien. C'était pas primary qu'on avait dit. C'était secondary, du coup. Si on mettait juste BTN Black. Ouais, c'est bien BTN Black en vrai. Hein. Background color, on va mettre black, du coup. Et color, white. Voilà. Alors, est-ce que ça marche ça?
Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Désolé. Le matin, j'ai toujours un peu la gorge en vracos. Alors, comme tout bon développeur, quand on ne sait pas, on cherche. Alors, routeur, link active, Angular. Ouais, alors oui, je suis d'accord que ça n'a pas besoin d'être beau. En revanche, j'aime bien savoir où je suis. Et là, par exemple, tu vois, je sais jamais si je suis sur EURL ou micro. Et du coup, ça me gonfle un peu, je t'avoue. Ah oui, mais je suis con parce que là, c'est des boutons, mais c'est pas des routeurs. Forcément. Ça aurait été des routeurs Link, ça aurait fonctionné, mais là, ça fonctionne pas parce que c'est pas le cas. Du coup, c'est très con. Elle est où ma barre là? Il n'y a plus de barre, elle s'est barrée. Est-ce qu'il n'y a pas juste moyen de déterminer Bon, en vrai, hein. On va tester. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'Angular à la mano comme ça, moi. What? Pourquoi il remet dans un... C'est débile de faire ça. À mon avis, là, je vais perdre des trucs. Je vais perdre, par exemple, la partie du haut, là, qui explique ce qu'on fait. Oh, c'est pas grave, je le mettrai ailleurs. Je vais le mettre ailleurs, c'est pas très grave. C'est moche. C'est bien moche. De plus en plus moche tout ça. C'est ça qui fait chier, non? Ouais, c'est ça. Donc il se passe que dalle. Ouais, si je tape 2 fois sur forcément. On verra 0 changement. Bon. Ça semble toujours fonctionner. Mais je comprends pas comment ça marche. Parce que ça devrait pas en fait. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Je comprends pas là. Alors, mon routing, qu'est-ce qu'il fout? Micro, URL, d'accord. Est-ce que ça aurait pas été le bon plan de mettre un component? Non, j'ai ça déjà. Ça gère la page. Dans la page, comment fonctionne mon projet? Je m'en souviens jamais. Donc dans la page, on a que... Ouais, donc là-dedans, on a que les formulaires. Et où est du coup ma... Où est-ce que j'ai foutu mes... Ah, c'est dans le header que je les ai foutus, d'accord. Donc ça changera pas, je les ai toujours. D'accord, oui, ok. J'ai pas trop mal fait le boulot hein, pour un truc à l'arrache. Alors par contre, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi... Est-ce que c'est parce que c'est des boutons peut-être? Bon, déjà on a retrouvé le curseur. Ouais, vite fait quoi. Bon, ça marche pas. Ah, ça c'est le genre de truc où je sens que je vais rester bloqué longtemps. Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est ça? Tu ne fais que du C#? En fait, ça c'est du Angular. J'avais pas vu ta première question. Ça c'est du Angular en fait. Ça fait moi ça fait quelques années que j'en fais déjà. Bon après, hein, comme tout le monde, hein, même si ça fait longtemps que j'en fais, il y a encore des trucs que des fois je sais jamais faire. Mais non, moi j'aime bien Angular, franchement, parce que ça permet de faire avec un seul code tout un tas de trucs dont j'ai besoin. Par exemple, moi je travaille beaucoup pour des gens qui veulent faire des applications mobiles et ou du site web et qui ont le budget que pour l'un des deux, tu vois. Donc là au moins ils n'ont pas trop à choisir. Ils choisissent un seul code, ça fonctionne pour tout, on n'en parle plus.
Ah, franchement, si tu fais du C Sharp, normalement Angular, tu devrais pas trop avoir de difficultés. Bon, mais c'est vrai que C Sharp, à mon avis, est plus proche de PHP que d'Angular. Ah, est-ce que c'est pas juste ça le problème? Ouais, c'est ça, il est BTN Blue, normalement. Mais ouais, il est BTN Blue, mais comme il est BTN Black, ça prend la surcharge. C'est pour ça, en fait, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas très bien. Donc on va virer ça. Voilà, c'est parfait. On voit pas le bouton, mais au moins ça fonctionne. Je vais juste faire en sorte qu'on voit le bouton quand même, parce que c'est un peu triste là. Est-ce que j'ai pas fait un système de... Ah, est-ce que je triche? En vrai, pour des couleurs, franchement, je vais tricher quoi. Ouais, je vais tricher parce que voilà. Parce que merde, comme on dit. Allez, on va tricher en mode dégueulasse. Dans la mire, alors je sais pas ce que tu entends par la mire. Nous, je sais qu'en France, PHP, plus personne ne veut en faire. Enfin, beaucoup de gens veulent en faire, mais aucune boîte ne recrute, donc c'est très rare. Moi, PHP, c'est pas un langage que je recommande aujourd'hui parce que vraiment, pour trouver du boulot, c'est l'enfer. Bon, après, rien ne dit que demain, ce sera pas Angular qui sera dégagé, quoi. Bon, je pense pas trop parce que c'est quand même un langage assez récent. Oh, il en a rien à foutre, hein, vraiment. Là, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah putain, mais c'est le black que j'ai mis en important, quel con. Le BTN Blue que je voulais mettre en importante. Voilà. Ça reste toujours très moche, mais au moins on sait où on en est. Ouais, c'est ça. PHP, je m'en sers uniquement pour faire les sites web de quelques personnes qui vraiment veulent juste un site internet facile. Après, C Sharp, je connais pas trop. Hein. Moi, je suis plutôt développeur front au final. Attends, une seconde. Désolé, un matin, toujours compliqué. Mais bon, dans l'absolu, bon, après, chacun fait le langage qu'il préfère. Hein. Ça dépend du besoin que tu as aussi. Hein. Ah, pour le plaisir seulement? Ah ouais. Mais pourquoi tu en fais pas ton métier? Parce que... Enfin, je sais pas ce que tu fais comme job ou quoi, hein, évidemment. Mais franchement, je trouve que développeur comme métier, c'est plutôt un bon job. Hein. Moi, je sais que je fais ça en freelance et honnêtement, je vais pas à me plaindre, on va dire. Par rapport à d'autres métiers, surtout. Bon, après, encore une fois, c'est chacun son kiff. C'est vrai que peut-être que tu as pas envie que ça devienne un métier de suite parce que tu as envie que ça reste un plaisir et je peux aussi très bien comprendre. Ah ouais. Commis de bureau. Ah, je connaissais pas ce job. Commis de bureau. Ah, pour être assez bon, il faut juste s'entraîner. Mais bon après, moi je dis ça comme ça évidemment. Parce que c'est mon métier et parce que je le défends. Et c'est normal, hein, je défends mon territoire, hein, comme tout à chacun. Après, honnêtement, moi je pense que c'est vraiment une bonne opportunité, surtout quand on aime faire ça. Même si on est junior, parce que t'es pas obligé de commencer en étant expert, tu t'en fous. Tu commences dans une boîte où tu es junior, ils vont te former. Ah oui d'accord, oui, c'est commis de bureau. Oui, c'est un job de bureau en fait, ouais, c'est ça, c'est des tâches administratives en fait. Enfin administratives, pas nécessairement d'ailleurs. 5 ans de C Sharp, normalement tu trouves du boulot. Hein. Bah, je place des mecs en freelance, en junior, qui ont moins d'expérience que ça. Hein.
Euh, Alors, je disais quoi? Oui, j'étais sur quoi? Je suis perdu. Alors, j'aimerais bien mettre un petit PT1 là, parce que franchement, c'est... Non, pas un PT. Pas un PT. Ah putain, oui, comme j'ai pas utilisé Bootstrap, du coup, je me retrouve un peu emmerdé avec tout le positionnement des éléments, parce que rien n'existe, aucune classe n'existe, évidemment. Bon, ça fait partie du délire aussi, hein, d'essayer de faire un truc propre, sans personne et sans aucun autre système par défaut. Ah bah tiens, franchement, tiens-moi au jus, hein. Franchement, si tu te lances, ça peut être cool, hein. Honnêtement, c'est une bonne expérience. C'est dommage, surtout si tu as envie de changer de boulot par exemple. C'est dommage de rester à un boulot qui te plaît pas nécessairement ou pas plus que ça. Juste parce que tu penses que tu n'es pas légitime ou parce que tu n'as pas suffisamment confiance, on va dire, en tes capacités. Parce que honnêtement, la majorité des développeurs apprennent sur le tas. Même s'ils sortent d'école ou quoi, il n'y a pas de problème là-dessus. La seule différence, c'est que s'ils sortent d'école, on se dira, bon ben, ils vont être autonomes parce qu'ils ont appris déjà le développement. Mais ça t'empêche pas, toi, de dire, bah écoutez, moi j'ai appris j'ai appris tout seul même, par exemple, c'est pas grave. Mais ce que je veux, c'est travailler en indépendant. Parce que normalement, les gens, ils ont tellement, enfin les boîtes ont tellement besoin de développeurs aujourd'hui que tu trouveras normalement sans problème. Après bon, moi je parle pour la France encore une fois. Au Canada, je sais pas ce qu'ils attendent, mais j'ai pas mal d'anciens collègues qui sont partis au Québec. Je suppose que ça se passe assez bien aussi pour eux, donc je vois pas pourquoi ce serait en France, que ce serait le cas en France, mais pas au Québec, tu vois. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Margine. Si je fais ça, bon, on va le mettre là-dessus alors. Alors, margin bottom, donc on a dit qu'on le mettait sur celui-là. MB1. Voilà. Ça reste très très moche, hein, on est d'accord, hein, pour ceux qui arrivent. Et salut Mind B4Z. Mind Based peut-être, non? Based. Bon, si c'est de l'anglais, je suis une quiche, hein, donc tu m'excuses. Et si j'ai écorché ton nom, ton pseudo aussi. Hein. Alors, du coup, c'est très moche, mais ça on s'en fout. Alors, on remarquera que ça fait 38 minutes que le live a commencé, ça fait 38 minutes que je dis que je vais attaquer la partie sur les charges et que j'ai toujours pas attaqué les charges, hein, on est d'accord. Donc pour les charges, on va de suite créer. Alors là c'est bien parce que du coup vous voyez tous les templates de ce que je fais en parallèle. Ah ça va, top alors. Alors, EURL, donc nous on est dans charge maintenant. Voilà, parce qu'on se prend pas la tête sur les noms. Ouais, charge works. Ouh, cool. Alors, du coup. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un autre bouton. Parce qu'on aime les boutons. Charge. Et là, ce qui serait intéressant... Alors, c'est déjà que ça fonctionne. Ouais, par exemple, là, ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce que mes charges existent même? Non, mes charges n'existent pas. Forcément, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Ah bah là, ça marche. C'est bizarre, hein? C'est bizarre comme d'un coup, quand c'est routé, ça fonctionne. Alors, ce qui serait intéressant aussi, c'est au passage, quand on va faire les charges, j'ai pas envie de me les retaper à chaque fois, on est d'accord. Donc c'est que je mette en place le système du storage. Comme ça, quel que soit l'endroit où on garde en mémoire. Alors ça, je sais plus trop comment on fait, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait des stores, mais je pense que ça doit être juste un service.
On va l'appeler... on l'appelle. On va l'appeler Store. Parce que je n'ai aucune inspiration, on va l'appeler Store. Voilà. Il s'est foutu en vrac au milieu du bordel là. J'aime pas trop ça moi. Ah ouais mais c'est parce que j'avais pas créé de... Ah, je l'ai fait en mode dégueulasse au départ oui finalement. Aïe aïe aïe, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Voilà, refactor. Voilà, refactor. Alors vous voyez pas mais quand je déplace à chaque fois il me propose de refactorer hein, l'IDE, il est très intelligent là-dessus, heureusement d'ailleurs. Parce que je me sentirais pas de me retaper toutes les routes au fur et à mesure. D'ailleurs, je dis ça comme ça, hein, je fais ma petite pub, hein, parce que c'est toujours comme ça que je fonctionne. Si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à me suivre hein, sur Twitch, hein, évidemment. J'ai aussi une chaîne YouTube, ça vous intéresse. Allez, on repart. Alors, normalement, le système du service, on aurait dû s'en servir dans le cadre d'une connexion distante avec, par exemple, une API ou autre, ou un serveur distant. Là, je vais clairement pas faire d'API, hein, enfin pas de suite, j'ai pas envie. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, on va faire un truc de mémoire. Donc la mémoire, ça va être un behavior subject pour l'instant. Comment je fais? Je sais plus. Commence bien cette histoire. Commence vachement bien cette histoire. Surtout que là, j'ai aucun projet sous la main pour regarder comment on fait déjà. Ça commence mal. Ok, bon, mais je vais le faire à l'instinct, au pifomètre. Alors, du coup, dans les charges, je vais avoir un max de trucs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer... je vais enregistrer comment? Je vais faire peut-être le tableau de charge d'abord, en fait. Ce sera peut-être plus intelligent. Ouais, je vais faire le tableau de charge, en fait, au départ. Comme ça, je saurai quoi garder et quoi ne pas garder. Ou alors, sous quel format le garder, peut-être aussi. Je pourrais... Mais en fait, on pourrait l'appeler simplement forme charge. Formulaire de charge. Qui sera un behavior subject forme groupe. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire ça. Égal nul par exemple. On s'en fout. Ou alors égal new. Voilà. Et là c'est nul. On pourrait faire pareil sur micro par exemple. Et sur EURL, même si je suis pas fan de ce fonctionnement là. Parce qu'en fait, si on fait ça, ça veut dire que je vais quand même avoir des TJM et des jours de travailler différents. Donc éventuellement, ce qu'on va pouvoir faire peut-être c'est un form profil. Et sur ce form profil, on mettra en fonction, enfin on mettra tous les trucs, TJM, le montant, le revenu, tout ça, tout le bordel, on mettra tout dedans. Un mode dégueulasse. Alors, je suis pas encore sûr, ça pourrait peut-être changer cette partie-là, évidemment. Et ici, on va faire un set form charge, parce que ça, normalement, ça devrait pas trop bouger. Et là, on va faire... oh là. Form. Normalement, ça c'est bon. Voilà. Donc là-dessus, on devrait avoir quelque chose de pas trop mal. Footer, je m'en fous complètement. Alors, on avait dit qu'on allait bosser les charges. Donc les charges, on va commencer par faire un petit form. On va l'appeler pareil form charge. Donc ça va être pareil un form group. Ici, on va avoir besoin du form builder. Donc private fb form builder. Dans le constructeur,
sinon l'IDE va râler. Ça va être ça, est égal à this.fb.group. Et on fait notre bousin. Oui, je l'ai pas dit, mais je vais rester en live jusqu'à 10h à peu près, au moment où commence en fait mon boulot, mon vrai boulot plutôt. Donc on est là encore pour une petite heure, et après j'aimerais bien avancer un maximum en fait pour cette petite heure là, parce que bon, c'est quand même mieux quand ça avance, on est d'accord. Et puis bah, quand j'arrêterai, hein. C'est pas très grave. De toute façon, je referai certainement un live, je pense, si je dis pas de bêtises, normalement dimanche matin. Certainement autour de 10h. Alors, c'était quoi? Dans les charges, oui. Alors dans les charges, moi j'ai un petit aide-mémoire. J'ai un petit aide-mémoire. Sur la droite, en fait, j'ai le fichier Excel, on va dire, de mon expert comptable, ce qui est très très sympa parce que ça me simplifie à mort la vie. Alors, lui, il a marqué donc EC, donc ça va être l'expert comptable. Donc ça, c'est les charges d'expert comptable. Mutuelle. Ensuite, on va avoir transport IK. Donc pour tout ce qui va être indice kilométrique et tout le bordel. Ensuite, téléphone. Ouais, j'écris tout en français cette fois-ci, hein, faut pas chercher plus loin. Internet. Après Internet, on a le loyer. Ah, punaise. Oh. Après le loyer, on a le resto. Ou les restos plutôt. Parce que l'important, c'est d'augmenter ses charges un maximum. Donc d'aller souvent au resto, évidemment. C'était quoi après? C'était... Oui, charge mixte. Très bien. Donc ça, c'est... Aucune idée. Ça, c'est là. En tout cas. Moi, j'aime pas trop l'écrire comme ça. On va juste écrire mixte. Ensuite, on a CESU. On a le droit à 1830 par an. Ça, c'est intéressant. CESU, pour ceux qui ne savent pas, c'est chaque emploi-service. Ça permet, par exemple, si tu as besoin de quelqu'un à domicile pour te faire le ménage, des trucs comme ça. Le jardinage, ou d'autres trucs. Il y a une liste sur Internet, il faudra regarder. Mais en gros, ça te permet, par exemple, de payer quelqu'un sans avoir besoin de sortir d'argent de ta poche, puisque c'est le CESU qui va le payer. Toi, tu vas juste avoir une déclaration à faire. Lui, il va être rémunéré par le CESU, du coup. Et ça va être considéré comme un vrai salaire. Il va pas avoir 1800 € par mois, évidemment, ou 1000 € par mois. Mais par contre, ça va être considéré comme un vrai salaire aux yeux de l'URSSAF. Ce qui fait qu'il va vraiment cotiser pour sa retraite, ses droits sociaux et tout ça. Du coup, le CESU, c'est vachement intéressant. En plus, le fait qu'on puisse le sortir des charges de l'entreprise, ça veut dire que... ça veut dire que c'est presque, on va dire, gratuit pour toi, puisque tu le fais passer sur les frais de la boîte, alors qu'en fait, c'est du perso. côté un peu tricky de tout ça. Bon, je pense qu'il faut pas en abuser. C'est sûr que si tu as besoin... si tu as envie de faire le ménage tous les jours chez toi pour avoir ton CESU à l'année, si tu travailles toujours chez le client, je suis pas certain que ça passe. Mais bon, ça reste intéressant quand même, puisque c'est bon à savoir qu'on peut se dire, bon bah voilà, je peux récupérer au moins de l'argent là-dessus, ou en tout cas je peux en économiser et quand même avoir mon ménage fait à la maison. Non, ça peut être très intéressant. Il faudra vraiment que je me renseigne un peu plus pour le faire moi-même, parce que faire le ménage c'est chiant, on est d'accord. Il y en a peut-être qui aiment, hein, moi non. Moi j'aime pas du tout faire le ménage, ça me gonfle. Du coup, si je peux avoir quelqu'un qui le fait chez moi et que en plus c'est payé par la boîte, honnêtement, je suis preneur. Hein. Alors, abonnement, ça, je sais pas ce que c'est, mais il faudra voir. Mais je l'ai déjà mis abonnement, je fais n'importe quoi en fait, j'ai sauté une ligne, non? J'ai sauté une ligne.
Ah ouais, j'ai lu site internet, j'ai relu abonnement, mais en fait non, c'était matériel. Aïe aïe aïe. Voilà pourquoi il faut pas parler quand on code normalement. Parce qu'après on fait n'importe quoi. Ouais, il faudra que je demande aussi pourquoi il met d'un côté matériel, de l'autre côté ordinateur. Sachant que pour moi c'est la même chose. Pareil, on a du mixte et on a du autre. Et ensuite on a la RC Pro. Voilà. Bon, ça fait une belle liste, un beau formulaire. Comme je suis un gros feignant. Voilà. Alors. Donc on va faire un form. Ah, il n'y a pas d'action. Form group, c'est form charge. ng submit, c'est quoi? Ça va être quelle méthode? ng submit, ça va être save, simplement. Et change, ça va être save aussi. Alors pourquoi je mets les deux? Parce que simplement, je considère que tu peux avoir ton premier formulaire. Tu vas cliquer, enfin tu vas avoir tout le truc qui va passer dans le save par exemple. Mais si tu reviens après plus tard sur la page et que tu modifies juste un truc, je suis pas sûr que ça marche à tous les coups. Enfin, je préfère avoir les deux. On sait jamais. C'est pas forcément utile, mais bon. Au cas où ils y sont. Alors, du coup, ici, comment je vais fonctionner ailleurs? Parce qu'en fait, ça va être plus simple. Ah, je vais fonctionner très simplement, un peu à la mode Bootstrap. Alors. Non, c'était là. Normalement, là, je devrais tout avoir pris. Bon, ça va être très moche, on est d'accord, mais je m'en fous complètement. Là, on va mettre le bouton. Ah non, en fait, calculer, c'était bien. Calculer, c'était très bien parce que ça permet d'afficher, par exemple, en dessous, comme je l'ai fait ici, par exemple, d'afficher le résultat, le montant total des charges. Ah, je suis désolé pour le bruit de fond, hein, vraiment. Je laisse la fenêtre ouverte parce que sinon je meurs de chaud, mais du coup, dès qu'il y a un scooter qui passe, c'est une catastrophe. Mais bon. Du coup, en vrai, il faut charge. Non. Différentes zéros. Là, le calcul est pas compliqué. Si on prend tout, on calcule tout. On va mettre. Je suis pas sûr d'avoir besoin d'un double span d'ailleurs, effectivement. Et là, on va mettre simplement. Non, c'était pas le bon bouton. Charge, voilà, tout simplement. Alors évidemment, charge n'existe pas encore. Donc on va créer, ça va être ça, est égal à 0. Ensuite ici, on va faire une méthode save qui va faire office de calcul aussi. Alors du coup, on va faire un truc très simple, on va faire this.formCharge.get ah ouais, point value peut-être. J'aimerais bien voir ce qu'il vaut celui-là. Ouais, j'ai une double parenthèse, ça sert à rien, on est d'accord. Wow, ça fait un gros pâté. Donc il fait bien ça. Donc ça veut dire que si je veux
ne pas me prendre trop la tête, que je veux faire un object point entries. Alors, je sais plus comment ça marche. Est-ce que c'est object entries? Je crois que c'est object entries. Ah oui, mais object quoi? Object, je suis débile ou quoi? Comment on fait les object entries? Comment ça fonctionne ce truc déjà? Ah oui, ouais, je fais n'importe quoi en fait. Logique. En fait c'est totalement logique, hein. Il suffit juste de réfléchir 2 secondes. Et ça. Alors là du coup, entries, je pense que je vais en avoir 2 normalement. Ah, eux ils le font dans l'autre sens, ok. Ouais bon, c'est pareil, hein, en soi. Ça va être qui? Value. 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 Alors on va y arriver. Voilà. Et là normalement, j'aurais qu'à faire la somme de tout ça. C'est ça. Alors par contre c'est quoi ce 11 là? Ah ouais d'accord, c'est l'endroit où il se situe lui? Oh putain merde. Ah non je veux pas ça moi. D'ailleurs j'ai fait j'ai fait de la merde là, on est d'accord hein? C'est pas ça hein, c'est 0 hein. C'est des numbers tout ça hein. Ouais c'est ça. Alors du coup comment on fait là? Parce que moi ça récupère pas du tout ce que je veux. Est-ce que c'est vraiment entries que je veux utiliser d'ailleurs? Ah ouais d'accord, j'ai compris pourquoi ils font ça. Parce qu'en fait les entrées là, pour le coup, il va me prendre les entrées, réellement. Mais je saurais pas comment expliquer, mais en gros ça va être une entrée, ça va être un tableau de données. Un tableau qui est comme ça. Et si moi je le fais là-dedans, si je le fais après comme ici, lui il est pas d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? D'ailleurs il me le dit là en plus qu'il est pas d'accord. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On fait ça. Et ça, parce qu'on va récupérer un tableau qui correspond à ce bousin là. Alors, si vous entendez des miaou, c'est pas mon ventre, hein, c'est mon chat. Hein. Il est très expressif, surtout le matin, quand je m'occupe pas de lui. Il est d'ailleurs trempé. Qu'est-ce que t'as foutu? Bon, il est trempé. Oh, putain. Du coup. Mais ta gueule. Chut. Je reviens. Petite seconde, je reviens de suite. Oh non, mais il a bien sa bouffe pourtant. Je comprends pas pourquoi il râle. Bah tant pis. Alors. Du coup. J'en étais où? Oui, j'en étais là. Alors, j'ai fait le truc de total. Donc, j'ai fait le calcul. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. C'était le montant. Donc, on va faire une const total qui va être égale au départ à 0. Ici, on va faire total est plus égal à value. J'ai fait une const, n'importe quoi, c'est une lettre. C'est pas une lettre? Qu'est-ce qui se passe? Value, c'est unknown. Marche pas ça? Ah non, il va pas me péter les noyaux pour ça. Faut
mettre... Oh là là, c'est débile. Très bien, bon ça fonctionne. On comprend pas pourquoi, mais ça fonctionne. Même si c'est débile. Qu'est-ce qu'il y a, Zéphyr? Alors, du coup ça fait ça. Et là, on va faire simplement un this.charge est égal à total. C'était pas très compliqué, on est d'accord. Du coup, on va dire que si là, par exemple, j'ai 70 €, voilà, j'ai montant des charges 70. Très bien. Alors, ça fonctionne pas exactement comme je le voudrais. Parce que là, pour l'instant, je suis obligé de mettre en euros comme ça. Parce qu'il faudrait que je custom le currency. Je le ferai clairement beaucoup plus tard. Pour l'instant, de toute façon, vu que le URL et la SASU et la micro-entreprise n'existent qu'en France, je vois pas l'intérêt de faire du dollar ou quoi que ce soit. Hein, on est d'accord. Du coup, ce serait intéressant aussi de personnaliser tout ça. Donc, expert comptable, mutuel, transport. Non, casse-toi, toi. Transport ICA, téléphone, internet, loyer. Resto, alors là c'est aussi hôtel apparemment. Charge mixte. CESU. Banque. Cadeau. Client. À mon avis là ça s'écrit pas comme ça. À mon avis c'est les cadeaux pour les clients. Hein. Je pense plutôt que c'est ça. Abonnement. Site web. Matériel. Prévoyance. Ah oui, la prévoyance est très fortement recommandée, évidemment. Et puis, comme ça nous rajoute des charges, c'est plus simple. Assurance RC Pro. Voilà. C'est quand même un peu moins moche. Oh putain, on est encore dans le décor là-haut. Classe MT1. Ça marche ça? Ouais, ça marche. Alors, quand on a ça, qu'est-ce que ça fait? Salut Dabnet Colin. Par un reduce? Mais reduce, ça va pas réduire les valeurs? On n'a plus de mutation dans ton algo. Je vais regarder. J'ai jamais utilisé le reduce honnêtement. Alors, comment on l'utilise? Du coup, c'est à la place du for each, c'est reduce, tu me dis. On reste toujours dans le système du object entries, je suppose. Ouais, apparemment, ouais. Non, non. Non, ça ferait une somme, d'accord, ok. Ok, bah écoute, je vais regarder ça de suite parce que... C'est vrai que j'avais déjà entendu dire que le... remettre le code... Ouais, bien sûr. Il est là. J'avais déjà entendu dire que le reduce était intéressant. Sauf que je l'ai jamais utilisé parce que je suis un feignant. Alors... reduce, qu'est-ce qu'ils attendent? Value. Ah, ça c'est partie des tutos que je comprends jamais. Alors, ça va être, je suppose, donc dans mon cas, key value, je suppose. Flèche. Un truc dans le genre. Le premier argument, c'est ta fonction. Et le second,
c'est ta valeur initiale appelée seed. Ok, alors attends. Là, je vais essayer de trouver peut-être un petit truc en ligne qui nous explique ça parce que c'est pas évident. Dans ma tête, c'est pas évident. A et B. Ah, il faut vraiment mettre A et B? Bizarre. Non, c'est pas pareil. Je dois pas te comprendre à mon avis. Mais après, c'est peut-être moi. Hein. Les tutos, j'ai toujours un peu de mal. Ah bah top, t'as même un tuto. T'as un métier trop gentil, toi. Ah, voilà, quand il y a des exemples, moi j'aime les exemples. La doc, ça me gonfle, mais les exemples, ça, c'est mon truc. Alors, si on veut faire le total de 1, 2 et 3 pour obtenir 6, comment ils font? Ils font reduce fonction. Ok. Ah oui, c'est un peu plus court, effectivement. Alors, comment j'adapte ça, moi? Parce que là, c'est du type script. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que si je fais ça, normalement, il est d'accord. Ça. On enlève la flèche. On enlève le fonction, j'ai l'impression aussi. Pas du tout. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris. Oh putain. Ouh là là, ça fait longtemps que je peux coder comme ça, moi. Ça va dégager, surtout. Énerve. Qu'est-ce qu'ils me disent, navigateur? Ah putain, mais attends. A,B. Return. A plus B. C'est ça l'histoire. Et là, du coup, ça évite d'avoir ça, en fait. C'est ça que tu me dis, je pense. Ça permet de faire ça. Et de pas avoir ce truc-là au milieu. Alors, du coup... Salut, Lutz de Berlin. Salut, JTV. Ah, il y a du monde là, aujourd'hui. Oh là, il y a plein de gens là. Oula, 28 personnes, qu'est-ce qui se passe? Non, non, ce n'est pas une rediff. Enfin, ce sera rediff après. Bonjour à tous. Oula, 28 personnes, j'ai pas l'habitude. Alors, j'aimerais remonter dans le chat un petit peu. Qu'est-ce que tu m'as dit, Damnet Colin? Ah, attends, c'est quoi ce bordel? J'enlève ces deux accolades à mon avis qui servent à que dalle. Et ouais, mais il a pas l'air 100% d'accord en fait, mon truc là. Alors pourquoi il a pas l'air d'accord? Ça, c'est une question à 1 million. Oui, oui, j'ai coché la case rediff. Mais j'avoue que comme je débute un peu aussi sur Twitch, honnêtement, j'ai pas encore... Bah, merci Tweedy alors du coup déjà. Et je t'avoue que j'ai pas encore... oui, j'ai laissé la rediff parce que ça me permet plus tard de les récupérer. Je préfère. Ça alimente un peu la chaîne aussi. Ouais, oui, en plein fixe de bug, exactement, c'est ça. Bah, pas de bug en fait, parce que ça fonctionnait il y a quelques minutes avec une autre méthode. On me conseille une autre solution plus efficace dans le chat.
Sauf que je la comprends pas nécessairement. Simplement. Top, merci beaucoup Tweety en tout cas. Ah oui, du refactoring, Lutz, c'est ça. Alors, moi j'aimerais bien corriger mon truc quand même. Ah, c'est ça qui fait chier en fait. Non, pas ça. C'est quoi ton souci à toi? Alors, j'ai revu le truc dans le chat. Ah oui, t'avais pas vu, d'accord. J'avais pas vu ton message, Damnet Colin. Donc, tu me dis de faire ça. Ah ouais, d'accord, ok. Bah écoute, là, vraiment pour moi, c'est de la découverte parce que je savais même pas que ça existait ça. Mais écoute, en tout cas, merci pour ton truc, si ça marche mieux. Mais bon, là, ça nanne. Mais on va trouver, hein. On va bien faire pour trouver. Bon courage pour ton Python, Lutz. Tac, 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 tac. Alors la question c'est maintenant pourquoi lui il m'affiche un not a number. Si je fais ça, il m'affiche toujours not a number. Et ouais, je sais. C'est un parse de number en JS. Ah ouais, merde. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure, tu vois, je récupérais en for each. Bon, alors c'est sûr que ça fait une... ça fait un truc un peu plus chiant, un peu plus long, mais au moins, je récupérais vraiment que la value. Et j'avais pas que le... J'étais pas emmerdé, en fait. Donc ça, c'est un parse, d'accord, ok. Donc ça, c'est comme si je faisais... non, pas tout string, du coup, mais... Mais bon, je me comprends. C'est un tout integer, quoi. Je change pour le mode singe oreille bouchée. Ah, tu veux dire comme moi, c'est ça? Tu veux dire qu'une seule oreille avec le fond et puis... Mais il n'y a pas de souci, hein. Si en fond ça te suffit, moi il n'y a pas de problème. Oui, Dend, je comprends que ce soit super important de comprendre le truc, mais après, voilà, l'idée c'est aussi de... En fait, honnêtement, c'est pas que j'ai pas envie de comprendre, hein, clairement, mais c'est juste que je comprends pas et ça m'énerve. Mais après, oui, c'est sûr que ça fait plusieurs fois qu'on me le dit qu'il faut que je fasse ces trucs-là, donc c'est peut-être le moment de se dire, ben, on prend 10 minutes, on essaie de comprendre ça, et puis ensuite, on reprend le code où ça en était. Du coup, moi j'ai mon tableau là, j'ai mon form value machin, donc on va sur la gauche, hein, j'ai le tuto évidemment. Alors lui il me le dit comme ça, mais il me le dit... Alors ça c'est du type script, je veux bien, mais c'est pas du type script comme j'aime. Non, mais moi je prends les conseils. C'est juste que là, maintenant que tu m'as mis là-dedans, bah, je sais que je vais essayer de trouver. Et, et du coup, bah, on va me voir débugger. Tout simplement.
Ah oui, d'accord, ok. Ok, ok. Ouais, mais tu vois, je découvre encore, hein, je découvre Twitch. Moi, ça fait quoi? Ça fait 10 jours que j'ai lancé mon premier live. Et honnêtement, je découvre. Mais je suis surtout sur YouTube au départ. Salut Elix, je crois. Excusez-moi si j'écorche vos pseudos, hein, vraiment, c'est pas fait exprès, hein, clairement. Mais oui, voilà, donc je découvre encore. Au départ, je suis sur YouTube surtout. Et bah, du coup, je fais ça plus pour. Parce qu'en fait, j'aime bien faire du dev. J'aime beaucoup de dev. Et du coup, je fais ça en parallèle en plus. Comme le soir, souvent, je code et j'en ai marre de coder un peu seul. Je me dis, ça peut être sympa de faire ça sur Twitch avec une commu, des gens, tout ça. Puis même, on peut avoir, voilà, là, comme l'exemple qu'on a eu là avec Damnet Colin, qui me donne des astuces, des petits trucs à faire, des trucs pour optimiser tout ça. Bah, ça peut être vraiment sympa, alors que quand on code seul, généralement, on reste sur ses habitudes. Bah, du coup, on n'apprend pas à faire des reduce, par exemple. Alors, du coup, je sais. À chaque fois, je parle et j'oublie ce que j'étais en train de faire. C'est fantastique, totalement fantastique. Oui, je suis toujours sur mon nan. Du coup, c'est ça. Alors, le nan n'étant pas le pain indien, nous sommes bien d'accord. Le nan étant juste un not a number. Voilà, ça c'était la petite blague de merde du matin parce qu'il faut rester dans l'ambiance. Et je suis toujours bloqué sur mon truc. Alors bon, on va faire les choses plus simplement. Si je le faisais par exemple avec un console.log, on va reprendre leur exemple à eux. Voilà, point reduce. Et là, j'aimerais bien comprendre comment il fonctionne. A, B. Ouais, non, faire tout ça dans un console log, on est d'accord que c'est ignoble, hein, bien sûr. Ah oui, une map, c'est pas bête. Ah oui, parce qu'avec la map, du coup, je fais péter le... Ah bah ouais, c'est plus simple, évidemment. Avec la map, on fait sauter le problème du string ou je sais pas quoi. Et du coup... Alors je reprends texte pour texte ce que tu as écrit. Hein. Vraiment, j'ai aucune... Pas de return. Pas de return pour une arrow function. Ouais, non, il n'y a pas de... Tu veux des INTS ou pas? Pardon? Des integers, tu veux dire? En fait, à l'absolu, j'aime bien chercher par moi-même, sauf quand je sais que dans une demi-heure, je dois couper le live parce que j'ai le boulot qui commence. Là, je t'avoue qu'avec une demi-heure... Oui, j'ai corrigé ça, effectivement. J'avais pas vu le... J'avais fait sauter un petit T discharge qui était un peu dommage. C'est vrai que c'est pas aligné tout ça. Alors...
Forme charge. Ah oui, je vais te l'afficher peut-être dans le... Ah, c'est galère, hein. C'est vraiment un truc de port, là. Je te l'affiche. C'est pas compliqué. Voilà ce qu'il vaut. C'est un objet avec directement les keys de point value, en fait. Alors... peut-être juste que on se prend la tête pour rien parce qu'en fait c'est pas map value, c'est peut-être non il y a pas, non c'est pas comme ça, pas du tout comme ça. Normalement tu dois voir ce qu'il y a là au niveau de la console, tu vas voir ce qu'il y a normalement. Normalement c'est affiché là je pense. À mon avis, pour avoir évité un for each, on se retrouve avec un code encore plus trash, plus complexe qu'avant. Mais bon, après ça reste intéressant à découvrir. Par contre, je pense effectivement que c'est pas un plus-value qu'il faut, peut-être que c'est... Alors j'aimerais bien savoir ce que vaut mon console log là, parce que ça m'énerve quand même. Enfin mon value plutôt, pas mon console log. Et là... Bon, évidemment, là, il tire la gueule, hein, on est d'accord. On est d'accord. Oh là là, il y a tout qui... Il y a rien qui est content. Oh là, ça m'énerve. Ça se tente. Il faut map vers les valeurs avant. Twitch n'aime pas ton message. Aïe. Qu'est-ce que tu essayais d'écrire? D'accord, il a cru que c'était un hack, peut-être. Ah oui, donc là, il faut forcément un return number. Par contre, j'ai l'impression que c'est un number de... que c'est un array, du coup, ce machin. Ah, c'est ça. C'est un array. On pourrait faire un truc comme un gros port, mais... genre ça, tu vois. Ça normalement... ça devrait passer, mais... Ah, tu veux dire faire key value. Oh là là, je sais plus écrire en français, c'est une catastrophe. Enfin bon, je sais que j'écris de l'anglais, mais enfin tu m'as compris quoi. Et là, je return juste value. Et là, normalement, ça devrait fonctionner, j'espère. Ah voilà. 153, SkillShop 153 lui. À mon avis, il me récupère autre chose. Hein. Il me récupère totalement autre chose. C'est vrai qu'il y a le object values qui existe aussi. Et ah mais là il me récupère un tableau encore. Ah, il m'affiche carrément plus rien là, il est explosé là. Ah sauf si en fait non, ça marche peut-être. Ah non, bah c'est bon, c'est ça. Non, non, mais en fait c'était tout con. Hein. Je pense que je vais avoir des soucis d'arrondi. Oui, mais après, honnêtement... Putain, ma gorge, j'en peux plus. Honnêtement, les calculs que j'ai... Alors bon, moi, c'est des integers hein, que j'ai sur l'exemple. Donc du coup, je me dis que... Est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire des arrondis? Est-ce que juste un tout fixed, ça suffit pas? Ouais, mon map ne sert à rien, effectivement, on est d'accord. Sauf que du coup, on est obligé de refaire ça, en fait. Non? Non, non. Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il... Lui, le known, et lui, le known.
Number et number. Ça marche ça. Et lui, il est pas d'accord. Il me dit charge is unknown. Non mais je veux pas changer ça en unknown, c'est dégueulasse. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. C'est la galère. Alors, bon, le map d'accord. Pourquoi lui il est pas d'accord? Lui il me dit que c'est un type unknown, mais c'est pourquoi qu'il me renvoie un unknown lui? C'est lui qui me renvoie le unknown? C'est lui qui me le renvoie le unknown. Ah bah voilà. Ah, on y est presque, ça y est. Bon, honnêtement, bon. Ouais, je sais, ouais, ça fait une boucle inutile, mais en même temps, ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'on dit dans le jargon? On dit pas que le plus important c'est que ça marche? Non, je rigole, on dit surtout pas ça, hein, parce que sinon on se retrouve avec des trucs genre du flash ou quoi, c'est pas possible. Mais ouais, non, il faudrait que je fasse en sorte que values me renvoie pas un unknown, mais renvoie bien un. Parce que je vais pas faire en sorte que charge soit unknown ou any quand même, c'est une catastrophe, c'est abominable. Ce serait. Non, je veux pas faire ça quoi. Mais du coup, lui, il est pas d'accord. Parce que lui, il me dit que lui, il est. Il est unknown. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Un flip, merci, génial. Ah bah, pas de soucis, allez. À la prochaine, Damned. Du coup, ça règle pas mon problème, on est d'accord. Hein. Je vais pas faire un tip-off, c'est horrible. On va faire ça. On fait pas ça, nous. Hein. Nous, on fait pas du tip-off pour tester un état d'un objet juste pour lui passer la bonne valeur. Hein. C'est pas possible. Enfin, je sais pas qui fait ça, mais je trouve ça vraiment dégueulasse, quoi. Alors. Comment je peux faire Angular. Qu'est-ce qu'il vaut ce truc là d'ailleurs? Si je te console log toi. Putain. Tu me return quoi? Je crois qu'on peut faire comme ça. C'est pas un peu sale. Attends. On peut faire.
comme ça directement. Vous m'apprenez des trucs là sur le chat. Hein. Vous m'apprenez des trucs. Bon, par contre, c'est pété. C'est pété. C'est pété, c'est pété. Et ça fait 0. Bon, après, c'est normal peut-être aussi, hein, parce que c'est 0 quoi. Ouais, c'est ça, ça fonctionne. Ouais, non, mais c'est ça, ta méthode fonctionne effectivement avec le as number. Alors, je suis pas hyper fan parce que c'est retyper un objet derrière. Mais à la limite, bon. C'est que ça. Honnêtement, je te remercie quand même, Elix. Surtout de m'avoir dépatouillé de là-dessus parce que sinon, je serais reparti sur la bonne vieille for each avec un object à la con. Là, au moins, c'est un peu mieux. Donc. Ne renvoie pas le type car il ne connaît pas à l'avance. Donc il dit que c'est unknown. Eh oui, je sais. Mais je trouve ça un peu dommage qu'on puisse pas retyper, enfin définir quel type d'objet c'est sans passer par un as. C'est un peu dommage. Après bon. Après c'est pas grave. C'est juste que c'est pas mon habitude de coder comme ça simplement. Mais bon, honnêtement moi si c'est plus efficace, plus fluide et plus rapide, moi ça me va complètement. Et puis comme ça j'ai appris une nouvelle chose pour mes prochains devs. Donc moi je suis tout le temps ravi. Hein. Y a pas de souci là-dessus. Imaginons qu'on calcule ça à l'arrache comme ça. Voilà, donc là 79 €, c'est bon, on est bon. Du coup, on est d'accord que j'aurais clairement pas fini dans un quart d'heure ce petit projet, on est d'accord. Donc moi dans un quart d'heure je suis obligé de couper absolument parce que j'ai une réunion qui commence au niveau du boulot. Donc ce que je vais faire c'est que je vais peut-être m'arrêter, peut-être pas m'arrêter là mais je vais continuer encore 5 petites minutes je pense, 5-10 minutes. Après il faudra que je coupe. Pour info, si vous aimez bien ce genre de live, même pour l'avoir en tâche de fond hein, en soi, juste pour avoir le son et... Je te remercie Elix. Mais même pour avoir en tâche de fond ou quoi, sachez que normalement je fais aussi les lives le dimanche matin à 10h, de 10 à 12. Certains dimanches ce sera plus dans l'après-midi parce que j'ai des trucs le matin qui vont se prévoir. Mais bon, normalement le dimanche je stream. Et normalement ça devait être hier soir que j'aurais dû streamer, sauf que j'ai regardé la keynote d'Apple et puis après j'avais plus le courage de rien, donc j'ai pas streamé. D'où le stream de ce matin à 8h. Mais même le jeudi matin j'aime bien en fait, c'est sympa. En plus, il y a pas mal de gens, je suis content. Du coup, écoutez, n'hésitez pas à follow et à... Parce que de toute façon, c'est gratuit, hein, donc ça vous coûte rien, on est d'accord. Mais à follow si ce contenu vous plaît. Et puis, de toute façon, on continuera ce projet-là jusqu'à ce qu'il soit terminé totalement. Donc je pense qu'il faudra encore peut-être 4 heures de développement pour vraiment le finir comme je le souhaite. Et puis après ça, évidemment, j'attaquerai un nouveau projet. L'idée, c'est vraiment de faire du code avec vous en communauté. Parce que moi, ça me permet de prendre du temps de dev normal pour faire mes projets, pour avancer sur mes trucs. Et puis en plus, même le faire avec la communauté, je trouve ça sympa. Bonne journée, Lutz. Je trouve ça sympa parce que du coup, voilà, là par exemple, j'ai eu le cas d'un petit truc à optimiser. Vous m'avez donné les solutions et tout. Je trouve ça vachement sympa. Je me répète, je dis ça, je parle pour rien, on est d'accord. Hein. Je pourrais être politicien, je pense. Bref. Du coup, je vais continuer encore un petit peu, mais ça va pas être du trop complexe, je pense. Surtout que j'ai tellement fait de trucs avec le Reduce que je sais plus ce que je voulais faire. Aïe, désolé. Du coup, au niveau des calculs, tout ça, ça fonctionne. Donc on va voir le total des charges. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de setter tout ça dans mon autre truc. This. Ah oui. Pas du tout. Non, private. Alors, il s'appelle Store, je crois. Store Service. En vrai, j'avais prévu de mettre un form group, mais je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin, parce que c'est juste un montant dont on a besoin. Et ça évitera de refaire les calculs 20 fois. Donc on va faire très simplement
Très simplement, value. Voilà, parce qu'on est des feignants. Et là, ce sera get value, c'est ça. Alors, l'idéal, c'est qu'ensuite, on puisse, par exemple, une fois qu'on a fait notre calcul ici, qu'on a ajouté notre somme, on va dire, de charge dans le store, c'est qu'on puisse le récupérer sur la micro. Donc, ce qui serait intéressant, c'est, je vais juste faire le lien rapidement. Avant de couper. Alors, private store service, voilà. Et là, le montant des charges, j'aimerais que ce soit this.store.get form charge. Du coup, ce sera plus du tout get form charge, ce sera get ce sera get sum. Tout ça, ça devient juste un number. Ça, on refacto. On fait somme charge. J'ai oublié ça. Voilà. Alors oui, du coup, cette somme, et là, c'est get somme. Très bien. Alors, du coup, voilà, donc on est bien ça. Donc évidemment, il faudrait qu'on commence toujours au niveau de la page, qu'on arrive toujours sur les charges. Parce que ce serait plus logique qu'on commence par définir nos charges. Une bonne fois pour toutes. Il faudra à terme évidemment que je mette un storage plus important, plus impactant. Histoire d'avoir, comment dire... si j'ai un storage plus important, c'est-à-dire que par exemple le profil utilisateur enregistre que lui il a ses charges une fois, il n'a pas besoin de les rajouter à chaque fois, ce qui va être vite chiant. Même juste pour les tests en soi, ça va vite me gonfler de chaque fois de remettre mes charges à droite à gauche, ça va me gonfler je pense. Donc il faudra que je le fixe, je ferai ça la prochaine fois je pense du coup. Ouais, je pense que ça ira pour aujourd'hui. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir été là. Moi, je vais arrêter le stream ici. Je sais pas du tout comment on fait pour renvoyer sur un autre raid ou autre chose. Je sais pas comment ça marche. Donc, je vais juste stopper. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, ou fin de journée, ou nuit. Je sais pas où vous êtes, ni quelle heure il est chez vous. Et nous, on se retrouve certainement dimanche matin donc, pour continuer ce petit projet de SimRev. J'aimerais bien vraiment qu'il soit fini allez, au plus tard fin de semaine prochaine, quoi. Histoire que je puisse passer à autre chose. Et puis n'hésitez pas à follow, de toute façon c'est gratuit. J'ai aussi une chaîne YouTube si ça vous intéresse. Vous pouvez aller voir ça. Et puis bon, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.